Nous allons prendre nos Bibles et lire quelques textes dans la parole de Dieu. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Colossiens, chapitre 3. À partir du verset 1er. Colossiens, chapitre 3. À partir du verset 1er. Il est écrit, si donc, 1 à 10 pour l'instant, on va lire 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Lisons un autre verset dans Jean chapitre 8. Le verset 23. Jean chapitre 8, le verset 23, il est écrit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Psaume 62. Le verset 8. Le verset 8, le verset 8, le verset 9 et le verset 11. Sur Dieu repose mon salut, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confessez-vous, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Pause. Le verset 11 dit, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Il y a un dernier passage pour l'instant. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce matin, le thème, je l'ai choisi dans le premier verset, dans le premier texte qu'on a lu. C'est PQV, plus que vainqueur, affectionne-toi aux choses d'en haut. Voilà, plus que vainqueur. Tu es un plus que vainqueur. Ce matin, le Seigneur te recommande de t'affectionner aux choses d'en haut. Et dans le verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le premier verset nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité ce matin avec Christ?
si tu es ressuscité avec Christ, il dit cherche les choses d'en haut. Parce que celui qui n'est pas ressuscité avec Christ, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Si tu n'es pas ressuscité avec Christ, il te sera impossible de chercher ou de t'affectionner des choses d'en haut. C'est impossible pour ceux qui ne sont pas ressuscités avec Christ. Donc si tu es ressuscité avec Christ, cela sous-entend que tu es mort avec lui. Parce que quand il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il y a un chant qu'on chantait au pays, c'est ici que je me suis rendu compte que c'était un faux chant. On dit, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Je peux comprendre qu'on dise, Jésus est vivant, il est ressuscité. Donc, tous ceux qui sont morts avec Christ ressuscitent aussi avec Christ. Et il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et toujours dans le verset premier, il dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Où Christ est assis à la droite de Dieu, à la droite de Dieu. Et nous savons, quand la Bible parle de la droite de Dieu, elle parle de la puissance de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit, dans cet environnement, dans cette position où Christ est assis, il y a des choses qui sont là-bas, pour lesquelles nous devons soupirer. Il y a des choses qui sont là où Christ est assis. Il dit, c'est là qu'on les trouve. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Le Seigneur nous interpelle ce matin à cela. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas passé par la mort et par la résurrection, qui n'est pas mort avec Christ, qui n'est pas ressuscité avec Christ, cela est encore possible. Parce qu'il y a des choses d'en haut que nous devons vivre. Il y a des choses qui ne sont pas de la terre. Jésus se présente comme quelqu'un qui vient d'en haut. Il dit, je suis d'en haut, je ne suis pas d'en bas. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Et là où je suis, il y a des choses pour lesquelles toute personne qui se dit plus que vainqueur doit affectionner. Et parlant du mot s'affectionner aux choses d'en haut, il parle de penser. C'est-à-dire, un plus que vainqueur doit penser aux choses d'en haut, il doit concevoir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas penser, il ne peut pas passer son temps à penser aux choses de la terre. Mais c'est quelqu'un qui est concentré sur les choses qui sont d'en haut. C'est quelqu'un qui revêt les sentiments qui viennent d'en haut. Et dans Philippiens chapitre 2, on nous parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc je me rends compte que toutes les choses qui viennent d'en haut sont liées à celui qui vient d'en haut. Toutes les choses auxquelles nous devons nous affectionner, qui sont d'en haut, auxquelles nous devons nous affectionner, sont directement liées à celui qui vient d'en haut. Et la Bible nous dit de nous revêtir, que Jésus était revêtu. Il avait en lui des sentiments. Et ces sentiments, ce sont des sentiments qui viennent du ciel. Vous savez, il y a plein de choses. On va voir après ces choses-là. C'est quoi ces choses qui sont d'en haut et c'est quoi ces choses qui sont de la terre. Et on peut se rendre compte que ces choses qui sont d'en haut, on peut les trouver. C'est-à-dire, on peut les citer. On peut, sur la terre aussi, les trouver. Mais en réalité, ce sont des copies qui ne sont pas conformes à ceux d'en haut. Ce sont des copies. Parce que nous savons que celui qui est de la terre est un imitateur. Il est quelqu'un qui sait falsifier les choses. Mais ces choses qu'il falsifie ne peuvent jamais être conformes à ceux qui viennent d'en haut. Et la Bible nous dit, nous, plus que vainqueurs, nous devons nous aspirer, nous devons nous affectionner à ces choses qui viennent d'en haut. Et le verset 3 me dit quelque chose. Là, j'ouvre une parenthèse. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Sais-tu que ta vie est cachée en Christ? Est-ce que tu sais que ta vie est cachée avec Christ en Dieu?
Là, je parle maintenant à ceux qui ont peur, qui ont toujours peur dans leur vie. Ils ont toujours peur de leur vie. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des démons. Ils ont peur des ténèbres. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de toutes sortes de choses. La Bible me dit, si tu es en Christ, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée. Et quand quelque chose est caché, on ne peut pas la trouver. Et si Dieu, je peux cacher quelque chose, hein, je peux bien cacher quelque chose, mais il se peut que tu cherches et que tu trouves. Tu peux trouver. Mais si Dieu a caché quelque chose, qui est cette personne qui peut la trouver? Qui est cette personne? Si votre vie est cachée, si ta vie est cachée en Dieu, qui peut la découvrir et lui faire du mal? Qui? Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu abandonnes cette peur. Qu'à partir de maintenant, tu n'aies plus jamais peur de ta vie. Que la peur te lâche à jamais. Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée. Et parfois, ces personnes qui ont peur de toutes ces choses que j'ai citées, particulièrement des sorciers, vous devenez des obstacles pour ces personnes-là d'être sauvées. Parce que notre thème, c'est quoi? Plus que vainqueur en vue du témoignage. Plus que vainqueur en vue du témoignage. Mais quand toi, il y a un problème qui arrive dans ta vie et tu attribues ça à un homme, toi, un enfant de Dieu, toi pour qui Christ a vaincu, toi pour qui Christ a livré tout en spectacle. Il a livré Satan en spectacle à la croix. Il a livré les dominations, les autorités et il t'a sauvé. Et quand tu t'arrêtes aujourd'hui et tu dis qu'un sorcier a accès à ma vie, un sorcier fait ceci, j'ai été maudit par celui-ci, j'ai été... Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu dis? Et finalement, tu permets à cet homme-là, qui devait voir plutôt la gloire de Dieu, qui devait voir la gloire de Dieu qui environne ta vie, la gloire de Dieu qui te couvre, la gloire de Dieu qui est comme un bouclier sur ta vie. Au lieu de voir ça, il voit quelqu'un qui a peur. Et tu deviens une occasion de chute pour quelqu'un qui devait être sauvé. Ceux qui savent qu'ils sont en Christ, ceux qui savent que leur vie est avec Christ et en Dieu, cachée en Dieu, ce sont des, comment je vais dire ça? Ce sont des instruments pour que les sorciers soient libérés de leur sorcellerie. Parce que quand ils viennent pour attaquer, ils voient que quelque chose se passe dans la vie de cette personne. Ils expriment leur vie, la vie divine qui est en eux. Ils montrent la gloire de Dieu. Dans le spirituel, toutes ces choses-là, les sorciers voient que celui-ci, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Il ne peut pas l'attraper. Ta vie est cachée. On ne peut pas mettre la main sur toi. Parce que ta vie est cachée en Dieu. Ta vie est cachée en Dieu. Et le Seigneur vient ce matin pour te dire, accepte cela. Accepte cette vérité et sois libre de la peur. Sois libre de tout ce dont tu as peur chaque jour. De la malédiction de qui que ce soit. Parce que si tu es en Christ, ta vie est cachée. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est quoi ces choses d'en haut? Quand je me préparais, je me suis vite précipitée pour aller dans ces choses d'en haut. Je suis allée très vite. Et pendant que je revenais, et j'ai vu dans le verset 1 où il dit, où Christ est assis. Donc je reviens. Où Christ est assis. Parce que ce n'est pas possible d'entrer ou d'expérimenter, ou de s'affectionner, ou de chercher, ou de trouver ces choses, sans passer par celui qui est assis là. Là en haut. Et il nous dit dans Jean chapitre 8, verset 23, il dit, je suis d'en haut. Jésus est d'en haut. Et ces choses pour lesquelles nous devons aspirer sont liées directement à lui. Ces choses sont liées directement. Et dans le premier texte que nous avons lu, jusqu'au verset 10,
On ne voit pas encore ces choses d'en haut dont nous devons aspirer. Mais nous allons continuer la lecture à partir du verset 12. Lisons à partir du verset 12, toujours le Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. Il est écrit ainsi. Ainsi donc, comme des élus bien-aimés de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, en continuant la lecture, on peut voir ces choses d'en haut qui sont directement liées au Seigneur Jésus. Et c'est ceux qui ont expérimenté Jésus qui peuvent vivre dans ces choses. Quelqu'un peut me dire que oui, mais je sais, j'ai déjà vu un homme humble. J'ai déjà vu un homme miséricordieux sur la terre. J'ai déjà vu un homme patient. Il n'est pas chrétien, mais il est patient. J'ai déjà vu un homme joyeux. Il est toujours joyeux. J'ai déjà vu ceci, un homme de paix sur la terre. Mais laissez-moi vous dire que ce que vous voyez, ce sont des copies non conformes aux choses d'en haut. Si vous voyez ça dans le monde, sachez que ce sont des copies non conformes aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut ne peuvent pas être pareilles aux choses d'en bas. Jésus dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et il est venu sur la terre avec les choses d'en haut. Il est venu sur la terre avec le royaume de Dieu. Il est lui-même le royaume de Dieu. Il est venu établir le royaume de Dieu sur la terre. Il est venu donner la paix qui est dans le ciel ici. Il est venu donner toutes ces choses. L'humilité, il est venu établir ça dans nos vies. Dans ta vie et dans ma vie. Les choses d'en haut, ce n'est pas fini. Ce sont des choses, c'est au pluriel. Ce sont des choses, les choses d'en haut. Lisons dans Galates, lisons d'abord Galates chapitre 5. À partir du verset 19, Galates chapitre 5. Verset 19 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. » Je ne sais pas si vous avez vu ces choses dans Colossiens, quand on a lu. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ça, je lis maintenant les choses qui sont d'en bas. Et puis, il dit au toujours le verset 22, il dit de telles choses, il dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là où je voulais en venir par rapport aux choses d'en haut, c'est le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Or, la loi n'est pas contre ces choses. Voici encore un autre lot de choses qui sont d'en haut, qui sont directement liées à celui qui est assis à la droite du Père.
Et le Seigneur nous dit de nous affectionner, d'aspirer à ces choses qui sont déjà en nous. Si le Saint-Esprit est en toi, Galates 5, 22 est en toi. Galates 5, 22 est en toi. C'est pas, la joie qui est en Galates 5, 22 n'est pas pareille à la joie qui est d'ici-bas. Les deux ne sont pas comparables. La paix qui est dans Galates 5, 22 n'est pas comparable à la paix que tu peux trouver sur cette terre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas fini. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 2 Pierre plutôt, chapitre 2. Deux Pierre, chapitre 1, verset, à partir du verset 3. 2 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 1, il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Il dit si ces choses, c'est pour ça que nous devons nous affectionner, c'est pour ça que nous devons chercher, c'est pour ça que nous devons travailler à cela. Nous avons besoin de travailler parce que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes d'en haut. Tel il est, tel Christ est, tel nous sommes sur cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il y a une infinité de choses d'en haut que le Seigneur voudrait, Dieu voudrait que nous puissions exprimer sur cette terre. Une infinité de choses d'en haut que nous devons exprimer sur la terre. Que nous devons faire sortir, nous devons chercher, fouiller en nous parce que ces choses sont déjà déposées en nous. Pourquoi? Il dit, si ces choses demeurent, si ces choses sont en vous. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont abondamment, ce n'est pas en petite quantité. Il ne suffit pas de prendre Galates 5, verset 22, et de seulement aspirer à manifester la paix et la joie. Et ça s'arrête là. Si tu fais ça, tu n'es pas complet. Tu n'es pas complet. Il y a une faille quelque part. Il y a une porte ouverte quelque part. Si tu prends 2, si tu prends 3, si tu prends 10, tu laisses une faille dans ta vie. Mais il dit si ces choses demeurent abondamment en vous, elles ne feront pas quoi? Elles ne vous laisseront pas oisifs. Elles ne vous laisseront pas les bras croisés. Et nous savons que le Seigneur nous a fait des plus que vainqueurs. Pourquoi? Pour témoigner de lui. Pour nous lever et travailler pour le Seigneur, avec le Seigneur. Pour nous lever et bouger avec le Seigneur sur cette terre. Parce que le Seigneur n'est plus là. Mais il nous a placés, il t'a placé, il m'a placé sur cette terre. Pour que nous allions et que nous parlons de sa part. Et que nous parlons de sa part. Mais il y a des choses d'en haut dont nous devons nous revêtir. Il y a des choses d'en haut que nous devons porter. Il y a des choses d'en haut que nous devons manifester. Il y a des choses d'en haut que nous devons laisser sortir. Il y a des choses d'en haut dont nous devons soupirer chaque jour. Des choses dont nous devons penser, concevoir chaque jour. Il dit, si ces choses-là sont en vous, en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. Elles ne vont pas te laisser croiser tes bras et t'asseoir et attendre. Parce que ça sert à quoi? Le fait d'être plus que vainqueur, c'est pour un but. Il y a un but derrière.
Il y a un but. Mais celui qui ne s'affectionne pas à ces choses ne pourra pas accomplir ce but-là. Ne pourra pas accomplir ce but. Parce que témoigner de Christ, Christ, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Et la Bible nous montre qu'il allait de lieu en lieu. De lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle et faisant quoi? Il guérissait les malades. La Bible nous montre que Jésus était miséricordieux. La Bible nous montre qu'il était compatissant. On dit qu'il eut compassion de lui et il le guérit. Donc ces choses d'en haut là ne sont pas... c'est pas des choses qu'on a parce qu'il faut les avoir. Mais ce sont des choses, quand elles sont en nous, elles provoquent des choses. Elles provoquent des choses qui touchent les autres. La compassion en toi va faire que quand tu vois un malade, tu t'arrêtes, tu pries pour lui. La compassion fait que quand tu as un parent, la miséricorde de Dieu en toi fait que quand tu as un parent qui peut être méchant, il peut être méchant envers vous, il peut être méchant dans la famille, mais la compassion qui est en toi, parce que tu t'es affectionné, tu as laissé la compassion de Dieu se manifester en toi, tu vas malgré tout vers cette personne et tu lui dis, Jésus t'aime. Il parle de pardonner. Il dit pardonnez-vous. Il dit supportez-vous. Ça, c'est dans l'église. Ce sont des choses qui sont dans l'église. Et le Seigneur veut que ces choses soient en abondance. Et si ces choses sont abondamment répandues, l'église devient le royaume de Dieu. En fait, l'église même est le royaume de Dieu sur la terre. Mais tant que ces choses ne sont pas là, on n'est pas différent du monde. On n'est pas différent du monde. Ces choses-là viennent et mettent une différence nette. Une différence nette entre nous et ceux qui sont du monde. Vous savez, on parle dans les pays où il y a eu la guerre. Où il y a eu la guerre, on parle de réconciliation. On fait des campagnes de réconciliation. Beaucoup de choses que les gens font pour essayer d'envoyer la paix. Mais regardez dans les cœurs, au fond des cœurs, les gens n'ont pas pardonné. Au fond des cœurs, il y a encore l'amertume, il y a encore la colère. Quelqu'un qui a perdu son parent, il y a encore... Donc, un semblant de paix au-dessus, à l'extérieur. Un semblant de paix apparent. Mais dans le cœur, il y a la guerre. Il y a la guerre dans le cœur. Et c'est ce qui fait que, malgré tout, malgré les campagnes d'évangélisation, je dis, des campagnes de réconciliation, les choses ne vont pas. Pourquoi? Parce que cette paix qu'on manifeste, elle n'est pas d'en haut. Elle n'est pas d'en haut. On parle de la sagesse. La Bible nous parle de la sagesse d'en haut. Elle est pure. Elle est sainte. On nous parle de la foi très sainte. Mais tu peux trouver la foi sur la terre, mais ce n'est pas la foi d'en haut. Tu peux trouver toutes ces choses, des copies qui ne sont pas conformes aux choses d'en haut. Mais nous, le Seigneur nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que Dieu fasse que dans cette assemblée, nous soyons des personnes qui nous affectionnons, qui chaque jour cherchons les choses d'en haut, qui chaque jour aspirons à cela, afin que le royaume de Dieu, comme il le veut, s'établisse sur cette terre. Les hommes en ont besoin. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de cela. Donc quand je le fais, quand j'aspire, quand je m'affectionne à ces choses, je ne suis pas en train de le faire pour rien. Je sais qu'en le faisant, le monde en bénéficiera. Non seulement je bénéficie moi-même, mais le monde en bénéficie. Si je pardonne, si je suis en colère contre quelqu'un et que je ne pardonne pas, je me mets en danger moi-même. Le premier en danger dans cette affaire, c'est moi-même. Ce n'est pas l'autre. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur nous a pardonné. Pardonnez-vous. Et des fois, dans les relations, il y a des tensions. Il y a de l'hypocrisie. Le Seigneur ne veut pas ça au milieu de son peuple. Il ne veut pas ça. Ce n'est pas des choses d'en haut. Ce sont des choses d'en bas. Galates 19, ce sont des choses d'en bas. Et il nous dit à nous, aspirons aux choses d'en haut.
Donc, chacun de nous peut s'asseoir et regarder. Il met les deux, les choses d'en bas et les choses d'en haut, devant toi. Et tu te regardes toi-même. Tu regardes dans tes relations avec les autres. Tu regardes dans ton cœur. Tu regardes. Et puis tu te juges toi-même. Tu te juges et tu conclus à la fin. Est-ce que vraiment ce sont les choses d'en haut qui m'attirent ou ce sont les choses d'en bas? Jésus est venu vaincre les choses d'en bas. Ces choses que nous avons citées dans Colossiens à partir du verset 12 qu'on a lu, dans Galates 5 verset 19. Toutes ces choses, Jésus est venu vaincre tout ça. Ce sont les choses d'en bas. Et quand un plus que vainqueur se met là-bas, c'est comme s'il renonce à ce que Jésus est venu faire. Jésus il a vaincu, il a remporté la victoire sur toutes ces choses. On peut dire, on peut aussi donner à ce message, ce thème, plus que vainqueur sur les choses de la terre. Jésus est venu nous rendre plus que vainqueurs sur les choses d'en bas, pour nous élever aux choses d'en haut. Je me suis posé une question. Pourquoi je dois m'affectionner aux choses? Pourquoi je dois m'affectionner aux choses d'en haut? Ça, c'est 1 Pierre qui nous donne, qui nous répond. Nous l'avons j'ai déjà dit. Mais le verset 8, il dit, si ces choses sont en vous et ils sont abondamment, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire, mais il s'agit ici de la connaissance de Jésus. Ça dit, on en a besoin pour connaître Jésus. Mais dites-moi, connaître quelqu'un, c'est quoi? Est-ce que c'est voir son visage? C'est-à-dire, je vois quelqu'un, je vois le visage de quelqu'un dans la rue qui passe et je déclare que je le connais. Non. Non, non. Connaître quelqu'un, ce n'est pas connaître son visage. C'est même pas connaître son nom seulement. C'est pas ça. Mais connaître quelqu'un, c'est connaître son cœur, c'est connaître ce qu'il veut. C'est connaître ce qu'il veut. Ce qui lui tient à cœur. Connaître quelqu'un, c'est partager son cœur. Partager son cœur. Savoir ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas. C'est ça, le connaître. Le connaître dans son intimité. Tu connais cette personne, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il n'aime pas. Et dans les couples, c'est encore plus profond. À force de vivre ensemble, on finit par deviner tout de l'autre. Parce qu'on a vécu ensemble, on sait. Donc, si ces choses, la Bible dit, si ces choses demeurent en moi, ces choses-là vont m'amener à la connaissance de Christ. Et si je le connais tel que je l'ai décrit, je dois savoir que Christ est venu payer un prix fort. Pas pour rien. Pas pour rien, comme ça. Pas pour rien, comme ça, il est venu donner sa vie. Et puis, allez, c'est bon, il est retourné au ciel. Il l'a fait pour un but. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et que nous devenions, nous, à notre tour, des personnes qui le représentons sur cette terre, parce qu'il n'est plus là, pour aller vers les autres et leur témoigner de Christ. Et leur parler de qui est Jésus. Leur dire qu'il est venu pour les délivrer de cette vie-là que nous avons vue. Parce que la Bible nous montre que nous étions autrefois du nombre de ceux qui ont vécu comme ça, dans l'amertume, qui ont vécu dans le péché, dans la rébellion. Nous étions autrefois des enfants de colère, nous aussi. Mais il est venu à nous pour nous sortir de là, pour nous délivrer de là et pour nous placer sur cette terre. Pour faire quoi? Pour annoncer aux autres la même chose. Pour dire aux autres que Jésus est venu vous sauver.
que Jésus est venu vous sauver, pour dire aux gens que Dieu avait créé une terre magnifique autrefois. Et il a mis l'homme pour que l'homme vive. Mais le péché est venu tout ternir. Dieu veut sauver, Dieu veut venir prendre ces hommes-là. Il veut venir nous enlever et refaire encore une nouvelle terre où il va amener les hommes pour y vivre. Mais pour l'instant, ce monde est déchu. Cette terre est déchue. Et nous devons nous cacher en Christ. Nous devons venir à Christ, nous cacher en lui, pour que le jour de son avènement, nous soyons enlevés. La vie sur la terre n'est pas éternelle. La vie sur la terre n'est pas éternelle. Il y a une fin. Il y a une fin. Un jour, Jésus reviendra prendre son église. Et la Bible nous montre que cette terre sera pliée comme une natte. Cette terre sera pliée. Donc, je ne suis pas cette vie sur la terre. Ce n'est pas la... Comment je vais dire? Ce n'est plus la volonté parfaite. Parce que cette terre est déchue. Cette terre est déchue. Dieu veut seulement sauver les hommes. Ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est de sauver rapidement tous les hommes qui ne le connaissent pas. C'est ça qu'il veut faire. Et il dit les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Là où Christ est assis. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et là-bas, ces choses-là sont tellement puissantes. C'est un environnement de puissance. Il y a une atmosphère de puissance qui fait que tout ce qui vient de là-bas est puissant. Et quand ces choses-là demeurent en nous, elles nous poussent à l'action. Elles nous poussent à l'action. Et nous nous levons et nous courons pour le Seigneur. Jésus même est le modèle quand il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre à 12 ans. À 12 ans. On va lire lisons dans Luc chapitre 2. Verset 43 à 50. Luc chapitre 2. On peut commencer au verset 41. Verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus est dans un autre niveau. Il est dans un autre niveau. Donc, on voit ici, durant son séjour sur la terre, ici, on nous dit Jésus, on nous dit un enfant. Il était un enfant. Il y a eu il y a d'autres textes où on dit Jésus était adulte. Il était adulte, mature, tout ça. Mais ici, on dit enfant. Un enfant. Il était un enfant. Mais, quand ses parents sont venus le chercher, il a dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il y a quelqu'un qui dit que je suis un enfant. Quelqu'un qui dit que je suis un nouveau-né. Je suis petit dans la foi. Ma foi n'est pas encore développée. Donc, ce n'est pas encore le moment.
Il y a quelqu'un qui dit ça. Mais la Bible nous dit, il dit un enfant. L'enfant était assis au milieu des docteurs. Et il était assis dans le temple. Il était assis dans le temple de son père. Et il posait des questions. Il les interrogeait. La Bible parle de... Il dit que Jésus interrogeait et les gens étaient frappés de son intelligence. Moi, j'ai toujours vu que Jésus leur posait des questions et les gens répondaient. Mais je me rends compte, on dit Jésus donnait des réponses. Il posait des questions, mais il répondait aussi. Il répondait. Donc, il s'est disposé à cet âge-là, en tant qu'enfant, à apporter une solution aux hommes. Il s'est disposé. Il était là, lui aussi, assis comme eux, comme les docteurs de la loi. Lui-même, le Fils de Dieu. Personne ne savait qui il était. Mais il était là. Il les interrogeait. Il posait des questions. Vous savez, il posait des questions. Et les gens étaient confus. Les gens sont étonnés. On parle de son intelligence. Et il donnait des réponses. Certainement qu'il a envoyé la lumière au milieu de ces personnes. La lumière est venue. Notre rôle, c'est d'envoyer la lumière. Il dit la lumière est venue dans le monde, chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais ça, c'est leur problème. Si celui qui ne reçoit pas, c'est son problème. Mais mon rôle, c'est d'apporter la lumière là où je suis. Mon rôle, c'est de parler, c'est-à-dire de dire ce que je sais. De dire ce que je sais du Seigneur Jésus. De parler de ce que je sais de Dieu. C'est mon rôle. Et la lumière vient. Ça a fait quelque chose. S'ils ont parlé de son intelligence, c'est que quelque chose s'est remué en eux. Quelque chose s'est remué. Mais s'ils ont rejeté cette lumière après, c'est leur problème. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et le Seigneur nous appelle. Il nous appelle. On voit encore une autre séquence où Jésus était rempli de ces choses d'en haut. Il était rempli de ces choses d'en haut là. Et un jour, dans Jean chapitre 4, il était à un puits. Il rencontre une femme. Une femme vient pour puiser. La femme samaritaine. Jésus était rempli de ces choses-là. Il était rempli de la miséricorde. Des choses d'en haut. Il les porte en lui. La miséricorde, la compassion. La patience. Si vous lisez l'histoire, cette histoire de la femme samaritaine, combien de temps Jésus a mis là? Combien de temps il s'est assis? Combien de temps il a passé à parler avec elle, cherchant des solutions pour amener cette femme à savoir qui il était. Combien de temps il a mis? La patience est quelque chose qui vient d'en haut. Sur la terre, il n'y a pas la patience ici. Les gens sont pressés. On est toujours pressés. Pressés. Je te parle, si tu n'écoutes pas mon frère, je suis devant. Jésus a dit de secouer la poussière. Donc je secoue la poussière et je pars. On est pressé. Mais Jésus, il avait revêtu la patience qui vient d'en haut. C'est une patience qui vient d'en haut. Une persévérance qui vient d'en haut. C'est pas normal. Quand tu es revêtu de ça, tu n'es plus normal. Tu t'assois. Tu prends un tabouret, tu t'assois. Jésus était assis. Il parle, la femme parle. Il dit un mot, la femme parle aussi. La femme dit 3 mots. On dit les femmes parlent beaucoup. Donc quand Jésus dit 1, lui, je sais qu'elle dit 10 comme ça. Donne-moi de l'eau à boire. Comment toi qui es un Samaritain, tu viens demander, ça ne dépasse pas 10. Donne-moi de l'eau à boire. C'est combien de... La patience qui vient d'en haut, elle fait que tu t'assois avec les gens. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé. La persévérance, tu n'es pas pressé. La miséricorde fait que tu dis pas c'est son problème. Tu dis pas ça. Jésus est resté. Les autres sont allés chercher à manger. Les disciples sont allés chercher la nourriture. Mais lui, il a dit ma nourriture. Ma nourriture. Ma nourriture. C'est de faire quoi? La volonté de mon Père. Jésus a vécu durant toute sa vie dans cette mentalité. Il dit ma volonté.
Ma nourriture plutôt, c'est de faire la volonté de mon Père. Il y a des moments où tu vas abandonner la nourriture. C'est pas que ça manque. Non. Parce qu'ils ont ramené la nourriture à Jésus. Ça ne manque pas. Mais il y a des moments où tu dis non à la nourriture. Tu t'assois. Parce que le temps que Jésus a mis là, ce temps-là n'est pas perdu. Pour une seule personne. Il a mis tout son temps. Je ne sais pas combien de temps ça a mis. Mais tout son temps pour toucher une seule personne. Mais regardez ce qui s'est passé après. Regardez ce qui s'est passé après. Quand cette personne a été touchée. On ne peut pas comparer la patience d'en haut et la patience d'en bas. Les deux ne sont pas comparables. La persévérance qui vient d'en haut et celle de la terre. Celle qui vient d'en haut, la compassion, la miséricorde d'en haut et celle qui est en bas, on ne peut pas les comparer. Il est resté là. On va lire. Jean, chapitre 4. À partir du verset 34, on va lire, on ne va pas tout lire le chapitre, mais le verset 34 dit ceci. Bon, la dame, après avoir parlé avec la femme, verset 28, on dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, quand Jésus lui a révélé finalement que c'était lui le Messie, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Même la nourriture qui vient du ciel, ce n'est pas la même que celle qui est sur la terre. Ce n'est pas celle qui vient du ciel, elle donne la vie. Elle donne la vie éternelle. Mais celle qu'on mange sur la terre ici, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et verset 39, on dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Si Jésus n'était pas assis là, s'il n'était pas assis là, s'il avait banalisé ces choses d'en haut qu'il portait, il y avait la volonté de son Père qu'il portait. Les choses d'en haut étaient remplies en lui. Il marchait avec ça. C'est comme des pions qu'il a, des pions. À quel moment sortit la pièce ou le pion de la patience, de la persévérance? À quel moment sortit le pion de la joie? À quel moment? Ce sont des choses qui sont en nous, qui nous sont utiles dans l'accomplissement de la volonté de notre Père. Qui sont utiles. Et il dit, laissez ces choses être abondamment en vous. Laissez aspirer à ces choses. Affectionnez-vous à ces choses et abandonnez
renoncer. Il dit renonce aux choses de la terre. Renonce aux membres, les membres qui sont de la terre. La chair, les œuvres de la chair, renonce à ça. Il est temps maintenant que les plus que vainqueurs que nous sommes, nous levions de notre place pour secouer la poussière de ces choses de bassesse et aller de l'avant. Jésus est notre modèle. Il y a plusieurs choses. À Gethsémani aussi. Là-bas aussi, il a exprimé quelque chose qu'il avait reçu aussi d'en haut pour faire face à cette douleur atroce. Ça dit, on est doté de ces choses. Parfois, c'est pas trop difficile. S'asseoir dans le temple et puis parler avec les gens, c'est pas trop difficile. S'asseoir peut-être toute une journée pour parler, mais à Gethsémani, où tu devais faire face à la croix. Jésus devait faire face à la croix. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Et c'est pour ça que nous devons, l'apôtre Paul conseille de prendre toutes les armes de Dieu. De prendre toutes. Quand Dieu nous fait des dons, il ne nous dit pas de prendre une partie parce parfois il y a des niveaux. Il y a des niveaux de difficulté qui arrivent. Il y a des niveaux. Donc, prends le plus haut possible. Prends le plus haut possible. Prends tout. Aspire à tout. Ne dis pas, non, je suis une femme joyeuse, ça suffit. Je suis une femme de paix, ça suffit. Mais si tu ne sais pas attendre, c'est un problème. Si tu ne sais pas persévérer, c'est un problème. Si tu ne sais pas pardonner, c'est un problème. Si tu ne sais pas pardonner, si tu es quelqu'un qui calomnie, qui passe tout ton temps à calomnier, c'est un grand problème. Et là où je vais terminer, il parle du mensonge. Revenons à Colossiens. Colossiens chapitre 3. Il dit, ne vous mentez pas. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le mensonge, je parle du mensonge. Le mensonge. Jésus est la vérité, il est la vérité et il nous dit de vivre dans la vérité. Dans la vérité. Le mensonge fait partie du lot des choses qui sont d'en bas. Et c'est grave, le mensonge est grave. Les chrétiens prennent le mensonge comme un petit péché. Mais le mensonge est très grave. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Donc, faites attention. Parce que quand tu mens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as une affiliation avec le diable? Est-ce qu'il y a quelque chose entre... Est-ce que quelque part tu es lié à lui, quelque part, un arrière? Quand dans ta famille tu fais des choses qui ressemblent à un cousin éloigné. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est à cause du cousin parce que tel cousin ou tel oncle était comme ça, c'est pour ça. Mais toi, tu es né de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et la Bible nous montre que le mensonge, c'est pour le diable. Il est le père du mensonge. Donc, si tu mens, tu es enfant de qui? Je ne veux pas dire que tu es un enfant du diable, mais fais attention. Et j'ai vu dans ce monde combien le mensonge a noué la vie des gens. Le mensonge, quand tu mens, quand tu fais un mensonge ici, il y a un nœud qui s'attache à ta vie. Et parce que tu as menti ici, quand tu vas un peu devant, tu seras obligé de mentir. Parce que ce mensonge ici t'oblige à mentir encore. Tu mens. Et un autre nœud s'attache à ta vie. Tu continues le chemin. Le chemin est long. Tu continues. Chaque jour, petit mensonge sur petit mensonge. Après, ta vie est complètement attachée. Tu ne sais plus comment bouger. Tu ne sais plus comment bouger. Et tu deviens un problème. Au lieu d'être une solution pour le monde, tu deviens un problème. Tu mets un frein à l'évangile. Tu mets un frein à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des gens. Parce que tu mens. Pour toi-même, pour l'amour de toi-même.
Abandonne ça. Pour l'amour de toi-même, renonce au mensonge. Parce que ça va gâcher ta vie. Ça va gâcher ta vie. Ça va pourrir ta vie. Mais la vérité, frère, la vérité est magnifique. Quand tu dis la vérité, David a dit, sonde-moi. Je veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Que la vérité soit au fond de notre cœur. Il dit renoncer à ça. Donc les choses de la terre, renonce à ça. Renonce. Renonce. Jésus a vaincu tout ça. Jésus, les gens voulaient faire mentir Jésus. On lui a posé une question. On lui pose une... Je n'avais pas noté le verset parce que c'est tellement subtil. On lui pose une question. Ces choses que tu fais là, ça vient d'où? Du ciel ou de la terre? Donc Jésus dit, avant, je vais vous poser d'abord une question. Et Jésus leur pose une question. Quand Jésus a posé la question, ils se sont retirés, ils se sont entendus. Et puis ils ont dit, on va mentir, on va dire ça, qu'on ne sait pas. On va dire ça, on ne sait pas. Pourtant, ils savaient. Ils ont fait leur calcul, ils sont venus. Et ils ont dit à Jésus que nous ne savons pas. Jésus leur dit, moi non plus. Hein? Il a dit quoi? Il a dit, je ne vous dirai pas. Il n'a pas dit, je ne sais pas. Normalement, quand il a dit, moi non plus, il devait dire, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Mais s'il le dit, il a menti. Mais parce que Jésus est là. Comment un mensonge va sortir de lui? Comment un mensonge, comment c'est possible? Ça ne peut pas être possible. Normalement, pour le plus que vainqueur, ce n'est pas possible. Ça dit quand tu ouvres la bouche, même quand tu dors, le mensonge même ne peut pas sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que la vérité est au fond de ton cœur. Jésus habite, l'esprit de vérité habite au fond de ton cœur. Et tu dis la vérité. Et la vérité te libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais le mensonge attache ta vie. Le mensonge t'empêche d'avancer. Le mensonge que tu fais dans ton quartier, ça fait que ça attache les gens qui sont là. Ils ne peuvent pas connaître le Seigneur. Ils ne peuvent pas te suivre. Ils ne peuvent pas te suivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Libre. Une telle liberté qu'on peut le voir. Et on viendra te poser la question. D'où tu sors ça? Je sors ça d'en haut. C'est une liberté qui n'est pas de la terre. Elle vient du ciel. Je suis du ciel. Je vis sur la terre, mais je suis du ciel. Je m'affectionne aux choses d'en haut et je renonce aux choses de la terre. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Le Seigneur nous appelle. Si nous sommes, tu es un plus que vainqueur. Si tu le crois, tu es un plus que vainqueur. Voici les choses auxquelles le Seigneur t'appelle. Parce que si ces choses-là sont abondamment en toi, tu connaîtras le Seigneur. Et si tu connais le Seigneur, parce que le connaître, c'est savoir ce qu'il veut. Le connaître profondément, savoir qu'il est mort pour sauver l'humanité. Qu'il veut que le monde entier entende parler de Jésus et qu'il soit sauvé pour qu'il vienne chercher ce monde pour vivre avec ses enfants éternellement. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Voici le message que j'avais à cœur. Nous allons parler au Seigneur. Alléluia.